Connaissez-vous Red Palm? Elle pourrait être en tout cas une fée, celle qu'elle imagine pour les enfants. Mais Red Palm, c'est d'abord et surtout une artiste au crayon affûté. Elle a récemment ouvert à Verdun le comptoir magazine d'imaginaire. Découverte avec Malika Boudiba, Éric Bertrand et Alain Thierry. De sa chevelure rousse et de quelques lettres de son prénom, elle a créé son nom d'artiste, Red Palm. Ses traits de crayon acrylique jetés sur une feuille ou sur une toile sont une chorégraphie. Débarrassé du poids de la matière, il ne reste que le mouvement. J'ai dessiné de manière classique pendant longtemps. Quand on veut progresser, on commence par les bases en fait. Et puis donc je faisais comme tout le monde, je fais des croquis. Et puis dans un croquis, quand on fait un croquis de papier, il est toujours plus vivant, plus dynamique, voilà, parce qu'on s'en moque si on se trompe, on gomme. Et puis au bout d'un moment, je faisais mes dessins propres, finis, et puis j'enlevais mes traits de croquis, et puis j'avais l'impression que ça avait perdu de l'intérêt. Donc un jour je me suis dit, puisque j'aime bien les croquis, je vais faire du croquis fini, entre guillemets, c'est-à-dire que je reprends les lignes de construction. Donc c'est pour ça qu'on voit la ligne des yeux, la ligne du nez, on voit les articulations, etc. C'est-à-dire que faire quelque chose d'esthétiquement fini, mais avec ces lignes qui du coup gardent cette force-là et ce mouvement-là. Quand je peux représenter un personnage qui a au moins un pied qui touche pas terre, c'est plus intéressant parce qu'on peut imaginer d'où il vient, le mouvement d'avant, et puis voir vers où il va aller. Même dans certains personnages statiques, j'ai fait une japonaise en tenue traditionnelle, par exemple, donc qui est très posée, avec les deux pieds ancrés. Mais bon, j'ai rajouté des pétales, pour quand même qu'il y ait une idée de mouvement autour, ou souvent, quand j'ai des personnages qui sont posés, il va y avoir les cheveux qui vont jouer le rôle du mouvement. C'est très rare que j'ai un personnage qui soit complètement statique. Il y a encore quelques années, Pauline était maréchale ferrant. Le dessin a toujours fait partie de sa vie. Il y a 3 ans, elle abandonne la maréchalerie pour le crayon. Et aujourd'hui, elle se dit artisan d'art au service de ceux qui poussent la porte de sa boutique. Elle préfère user de sa liberté d'artiste quand elle est seule face à sa toile. Enfin seule, pas tout à fait, car chaque tableau naît de l'écoute d'un morceau de musique. Alors, c'est La nuit je mens, donc celui-là a été fait sur le morceau de Bachung là-dessus. Et l'autre, je ne me souviens plus du nom, voilà. C'est sur un morceau tribal. Et donc il s'appelle Yeah Yeah Yeah, voilà, comme le refrain en fait, tout simplement. Red Palm explore de nouvelles formes pour s'exprimer, comme les contes pour enfants, inspirés de mondes celtiques, de mythologie ou de voyages. Elle y pose exceptionnellement de la couleur. Et si vous lui demandez à quel dessin elle rêve, pouvoir faire un dessin immense, genre un grand mur, puis quand j'en ai fini, j'en fais un autre. Ça serait assez sympa, c'est-à-dire pas avoir besoin de fignoler, de finir, pouvoir que le dessin ne s'arrête pas en fait.